Bonjour à tous. Alors là, je vais canaliser pour vous les êtres de lumière qui ont un message important à nous délivrer. Alors, je fais cette vidéo maintenant, là, en canalisant en direct devant vous. Alors, pendant tout le temps du message, vous allez sentir l'énergie qui va travailler pour vous. C'est-à-dire que vous serez directement relié à l'énergie dont vous avez besoin au moment où je vous parle. Et aux énergies qu'on sera en train de parler dans la vidéo. Alors, ce qu'on me montre et ce qu'on m'explique, c'est qu'en ce moment, on est dans des énergies assez conflictuelles. On est un peu tiraillé. Du côté, si on peut dire négatif, du côté positif. C'est assez puissant en ce moment, ces énergies-là. Alors, habituellement, on dit beaucoup que c'est les énergies de la Lune, c'est ce qu'on me montre. Il y a eu effectivement ces énergies-là qui travaillent, mais il y a aussi d'autres énergies qui sont un petit peu mélangées et qui nous mettent dans un état parfois où on est très 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 bien et parfois où on se sent vraiment fatigué ou pas motivé ou mal ou même qu'on a aussi parfois des problèmes pour faire des choix. Qu'est-ce que je choisis? Qu'est-ce qui est le mieux pour moi? Je sais pas. Il y a des changements de vie aussi assez forts qui sont en train de se mettre en place en ce moment. Alors, d'habitude, on dit si vous êtes sur les bons chemins, de toute façon, tout sera fluide et l'univers fera en sorte que vous avez ce que vous avez besoin. Sauf qu'en ce moment, il y a quand même pas mal d'embûches qui est mis sur le chemin de beaucoup de personnes, qui n'est pas toujours pour travailler sur soi. Parfois oui, donc il faut quand même relever les signes, aller regarder un petit peu les symboliques de telle souffrance, de telle maladie sur internet, mais en ce moment c'est vraiment des énergies qui sont lourdes et qui sont pas forcément là pour nous faire travailler sur nous, pour nous faire avancer, oui, parce que quand on vit des choses difficiles, c'est un tremplin encore plus grand pour pouvoir aller encore plus haut. Alors c'est vraiment ce qu'on me montre, hein. Le but c'est vraiment on va sauter encore plus haut, mais c'est pas la lumière qui a mis ça sur notre chemin. Après je rentrerai pas dans les détails parce que c'est pas du tout ce qui m'est demandé. Ce qui m'est demandé c'est simplement de vous dire attention, en ces temps, en ce moment, pas évident pour tout le monde, on peut être aussi beaucoup dans la compassion. Écoutez-vous, centrez-vous sur votre être intérieur. Alors pour ceux qui me suivent déjà et qui connaissent mes techniques, reprenez votre livret sur la plateforme de formation, vos vidéos de cours, pour faire les exercices de recentrage et pour vraiment s'écouter. Pour ceux qui ne connaissent pas ces exercices, c'est assez simple. En fait, quand on va, il y a le soleil qui est là avec nous, c'est super. Quand on va se mettre à l'intérieur de soi, c'est comme si on avait un petit robinet et qu'on fermait les pensées. On ferme les pensées. Ok ? On se met ici et maintenant, on respire dans son corps. Là, je sens mon corps, je suis Sarah, je suis ici et maintenant dans mon corps. Et là, je vais me poser une question. Par exemple, est-ce que ce serait... Alors là, je vous dis sur des questions banales. Hein. Vous le ferez sur des questions plus complexes si vous le souhaitez. Est-ce que ce serait bon pour moi que j'aille à la piscine ce soir? Et là, je vais sentir dans mon corps si ça va plutôt faire un pincement, si ça va plutôt faire quelque chose d'ouvert, d'agréable. C'est différent pour chacun de nous, ces sensations, mais en tout cas, ce sera forcément une sensation agréable, désagréable ou neutre. Quand c'est neutre, c'est ni oui ni non. Ça peut être, il n'y a pas d'importance à aller à la piscine ou pas. Si c'est oui, ça veut dire que j'ai besoin d'y aller, mon corps en a besoin, ça va lui faire du bien. Et si c'est non, c'est que c'est vraiment pas le moment d'y aller, là j'ai besoin d'autre chose. Donc là, je demande, est-ce que c'est bon pour moi que j'aille à la piscine ce soir? Voilà, vous voyez le sourire, c'est parce que j'ai senti quelque chose de positif. Alors là, pour le coup, ça est au niveau du cœur, mais ça peut être un autre endroit du corps. C'est différent pour chacun et c'est vraiment un entraînement quotidien pour apprendre à s'écouter. Parce qu'il y a vraiment que soi-même, son énergie intérieure, qui sera ce qui est bon ou pas pour soi. Donc c'est vraiment le message du moment, encore plus que d'habitude. Écoutez-vous et faites ce qui est bon pour vous. En ce moment,
les énergies nous tiraillent un peu de tous les côtés. On a plein de choses à faire. On reçoit plein d'informations et du coup, on va être, je vais dire une bêtise, je vais être en train d'écrire un livret et en même temps, je vais être en train de penser à mon fils qui est à l'école, par exemple. Eh ben non. Là, du coup, je vais vraiment me restructurer en me disant, ok, là, je me prends 2 heures pour écrire mon livret. Pendant ces 2 heures, je ne pense à rien d'autre. Et pareil quand vous faites, par exemple, le ménage, quand vous êtes au travail. On perd beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie à cause de nos pensées. Alors les pensées, c'est important parce qu'elles nous aident à conscientiser les choses. Mais là, c'est vraiment trop en ce moment. Donc c'est vraiment revenir à l'action qu'on est en train de faire là. Ok, là, je suis en train de vous parler. Je ne vais pas aller penser à autre chose. Là, je suis en train de prendre ma douche. Pareil, je reste à prendre ma douche, à ressentir ce que ça me fait comme sensation agréable. Mais surtout, voilà, restructurez-vous. Notez aussi sur un agenda, sur un papier, ce que vous avez à faire dans la journée, dans la semaine. Reportez des choses à la semaine prochaine s'il y a trop de choses en ce moment. Mais vraiment, donnez-vous du temps pour faire ce que vous avez besoin de faire sans avoir besoin de courir. C'est vraiment revenir à soi, revenir à qui on est et à ce qui nous fait vibrer. Notez ce que vous aimez faire, ce que vous aimeriez recevoir dans l'avenir. Ça peut être un voyage, mais pourquoi un voyage? Qu'est-ce que ça vous apporterait comme sensation positive? Voilà. Donc il y a la partie structure, il y a la partie je m'écoute pour ne pas être perturbée par les énergies environnantes, et il y a la partie aussi, donc une autre partie, on va prendre un petit moment dans la journée pour noter tout ce qu'on a envie pour le présent et pour l'avenir. Parce que ça va nous mettre dans une énergie positive et ça va nous aider à mettre des actions en place pour pouvoir réaliser ce qu'on a envie de faire et ce qui nous porte. Pensez à respirer en conscience, tranquillement, à son rythme, pour revenir toujours dans son corps. Revenir dans son corps et pas tout le temps dans tout ce que la vie en ce moment nous demande de faire. Non, on revient à soi. Et quand on revient à soi, et quand on s'écoute, et quand on sait ce qui nous fait vibrer, eh ben tout va beaucoup mieux. Et les embûches, il y en a beaucoup qui disparaissent. Après, donc, ce qu'on est en train de faire en ce moment avec un groupe de thérapeutes qui éveillent les consciences aussi, on travaille énergétiquement sur des groupes de personnes. Donc il y a aussi des animaux. On travaille énergétiquement, c'est-à-dire qu'en fait les personnes nous donnent leur nom, leur prénom et on va les mettre sur une liste et une fois par semaine on va envoyer de l'énergie de nettoyage, de protection pour que la personne puisse se réaligner. Voilà, ça fait pas tout, attention, c'est pas de la guérison. Si vous avez besoin d'une opération, si vous sentez en vous qu'il faut la faire, faites-la, écoutez-vous, toujours écoutez-vous. Mais en tout cas, ça permet d'aider beaucoup de personnes. Les personnes qui nous demandent de les aider sur cette liste, donc par elles-mêmes, par exemple Juliette qui va me dire, tiens, moi je veux bien être sur ta liste, j'ai besoin d'un nettoyage, de protection et voilà, peut-être de guérison émotionnelle de certaines choses en ce moment. Elle, on va pouvoir travailler sur elle sur plusieurs points. Donc effectivement, sur peut-être travailler pour qu'elle puisse se guérir émotionnellement, peut-être travailler sur des croyances limitantes, peut-être travailler sur des failles, etc. etc. Par contre, Juliette qui me dit, tiens, j'ai mon cousin qui va pas bien du tout, j'ai pas son accord, mais est-ce que tu peux faire quelque chose? On va pas travailler comme ça en globalité sur lui, on va juste faire une protection et un nettoyage de ce qui ne lui appartient pas pour qu'il puisse continuer à avancer sereinement, mais on ne va pas travailler en profondeur sur lui parce qu'on n'aura pas son accord. Voilà pour la petite vidéo du jour. Je remettrai un lien avec l'adresse mail pour pas que vous vous trompiez. Et puis, voilà, faites du mieux que vous pouvez, mais en tout cas, soyez en harmonie avec vous-même. Vous pouvez retrouver aussi des soins, la possibilité de recevoir des soins individuels à distance. On est plusieurs, donc on est un groupe à faire ça, mais on peut le faire aussi en individuel. Et puis des nettoyages de lieux, les formations sur énergétique, sophrologie, PNL, enfin plein de formations différentes
pour se relier aux annales akashiques, communiquer avec son guide. Il y a plein de choses sur le site www.universdêtre.com. Et ça, c'est pareil, je le mettrai dans la description. Belle journée à vous!